C'est parti. Tu vas bien, Ing? Oui, La dernière fois qu'on s'était vu, c'était, tu te rappelles, on avait fait une petite réunion avec Didier, José, oui, toi, oui, c'était un truc à plusieurs, là. plusieurs, ouais, ouais. Puis là, Ouais. je fais une petite série comme ça de discussions un petit peu autour de l'éveil, des thèmes un peu. Est-ce qu'il y a vraiment un éveil? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Des choses comme ça pour voir un peu juste comment c'est exprimé chez chacun. Il Mhm. n'y a pas de but ou d'enjeu ou de recherche ou quoi que ce soit, c'est juste pour le plaisir. Mais oui. Plus, j'aime bien. On s'était vu aussi une fois avec un petit comité aussi, un satsang qu'on avait fait avec des amis. Ça Ah fait un oui, petit ah moment, oui, il y a 3 ans, je oui, crois. Je sais plus. Ouais, c'était très sympa. oui, je me souviens aussi. Mm. Ouais. Ben voilà. Alors, je sais pas, pour toi, déjà, le nom de ton site Facebook, là, c'est l'absolu est ici. Mhm. C'est ça? Toi, il me semble que tu parlais un peu de deux phases aussi d'éveil, hein, d'éveil chaud, d'éveil froid, toi, tu Ouais, disais, hein. ouais, Ouais, c'est ça. C'est parce que euh, ce qui est souvent confondu, on dirait, avec l'éveil, c'est le fait que la reconnaissance de la conscience par elle-même euh, est comme quelque chose de final. Moi, c'est plutôt ce que j'ai appelé l'éveil froid, comparé à l'éveil chaud. Et en fait, pour dire très facilement, très rapidement, c'est que l'éveil froid, c'est je ne suis rien. L'éveil chaud, c'est je suis tout. Et l'éveil, à mon sens, à moi, c'est les deux. C'est pas un plus que l'autre. Euh, et, et dans l'éveil, ce qu'on voit très souvent pour la plupart des gens, la première manifestation, la première ouverture, la première prise de conscience qu'on existe en tant que conscience, c'est ce que j'appelle l'éveil froid, c'est je ne suis rien, dans le sens de je ne suis rien en tant que quelqu'un qui pense. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes croyances, je ne suis pas la construction du personnage que j'ai pensé être. Je ne suis pas le rôle, les rôles pour lesquels je m'identifie toute ma vie. Et ça, c'est souvent la première ouverture qui fait naître, on va dire, le sentiment très intime, euh, très vrai d'être hyper d'être conscient, mais surtout, c'est un sentiment qui est impersonnel. Alors, il y a beaucoup le senti que tout ce qu'on pensait être en tant que personne était C'est un peu le qu'une fausse sentiment du témoin, bien. illusion. Tu parles un peu de ça, un peu du témoin, bien. Oui, mais le témoin, je dirais qu'à mon sens, dans mon expérience, le témoin, c'est une phase de ça. C'est-à-dire que le témoin, c'est une capacité de la conscience, mais qui siège encore au niveau du personnage, on va dire. Quoique, il y a déjà une séparation qui se fait. Mhm. Quand il y a l'identification à la personne et quand cette personne-là, tout à coup, devient témoin, on va dire par exemple, d'un agissement ou de quelque chose, ou juste faire le, juste faire l'exercice d'être témoin de sa main en tant qu'observateur neutre, ben là, il y a déjà un détachement qui se fait. Il y a déjà on va dire, il y a déjà un niveau de conscience qui est différent. L'éveil, c'est comme si je l'attribue au fait que cette observation-là, tout à coup, on observe cela qui observe. Donc, c'est comme si c'était une réflexion de la conscience en elle-même tout le temps qui se répète. Et ça, ça arrive pas, quoique tout le monde l'ait déjà éveillé, là, tout le monde a déjà, je veux dire, il y a que la conscience. Donc, on ne peut pas parler de quelque chose qui arrive à quelqu'un parce qu'il y a toujours eu que la conscience, mais il y a identification à ce qui passe dans la conscience. Et les croyances d'être quelqu'un en font partie. Mais à la base, il y a tout le temps eu que la conscience réflexive qui est avec elle-même et qui se sait en tant que je suis conscience. Et ça,
c'est bizarrement très, très impersonnel parce que c'est tout le contraire de l'attachement aux croyances et aux rôles. C'est surtout les rôles, ce qu'on est devenu en tant que conscience qui s'identifie tout au long de notre jeunesse, de notre adolescence, de notre jeune vie adulte. Il y a eu des marqueurs forts dus au rôle qu'on fait, dû à la personnalité, dû au corps qui est adopté. On n'a pas un corps la même, pareil les uns les autres. Et ça fait des identifications qui sont très fortes. Et ça tend à tomber ou à disparaître dans la réalisation, dans la prise de conscience que la conscience est elle-même autoréflective, on va dire. Elle se sait elle-même sans avoir besoin de rien d'autre. Mais ça, c'est hyper impersonnel et moi, je l'ai appelé l'éveil froid parce que c'est ce qui fait naître tous les discours de il n'y a pas de monde, le monde est une illusion, je ne suis personne, il n'y a rien. Bon, et c'est un peu vrai dans le sens que il n'y a que conscience, être-té. Donc, le reste, c'est des chimères qui passent et à laquelle la conscience s'identifie. Fait que c'est pas faux. Mais je l'appelais éveil froid parce que c'est exclusif comparativement à l'inclusion du monde. Parce que la conscience qui se réfléchit en elle-même et qui réalise qu'elle est elle-même consciente d'être consciente et que ça, c'est impersonnel, c'est suffisant, c'est ce qui est, ben il y a quand même une équation à faire à un moment donné. Là. Le monde qui est là en face, on fait quoi avec? Parce qu'il y a un monde en face. Et ça, c'est ce que j'appelle l'éveil chaud, qui a été dans mon cas une deuxième, on va dire, expérience, même si c'est jamais une expérience au sens personnel, euh, dans laquelle cette conscience-là d'elle-même, elle aussi s'est transformée, on va dire, ou a disparu dans autre chose. Là. Et, et ce que ça fait, c'est que ça remet en perspective l'idée que le monde est une illusion. Ça fait plutôt qu'il y a quelque chose qui a créé le monde et c'est encore la conscience qui l'a créé. Tu vois? Donc, là, on n'est plus en exclusion, en séparation, on est en inclusion. Et ça, c'est ce que j'appelle l'éveil chaud parce que c'est ce qui fait naître le sentiment d'avoir aucune séparation les uns avec les autres. Le sentiment que si ce n'était pas du corps, ce serait impossible d'expérimenter ici la matière et le produit de la conscience. Donc, là, c'est la première phase qui était la conscience consciente d'elle-même et qui s'auto-réfléchit à l'infini, qui se satisfait elle-même, qui est consciente d'être consciente. Tout à coup, elle réalise que ce qu'il y avait là en avant, c'est un produit d'elle-même aussi. Le monde, c'est de la conscience. Et là, c'est inclusif tout à coup. Il n'y a plus de question de je ne suis pas le corps, le monde est une illusion. Oui, mais non, parce que c'est comme ton rêve de nuit. C'est pas l'illusion du voisin, ton rêve de nuit, c'est le tien. C'est ton cerveau, ton mental qui le produit. Et ça, quand c'est réalisé, il n'est plus question de traiter le corps ou le monde ou quoi que ce soit comme quelque chose qui est à fuir ou à rejeter, parce qu'on voit beaucoup ça dans l'éveil de je ne suis pas le corps, je ne suis pas le monde. C'est beaucoup même un échappatoire pour le chercheur qui veut arrêter de souffrir et qui se dit, quand je vais en arriver là, quand je vais le vivre, ben, ça ne me dérangera plus, les émotions, les sentiments. Ben, les émotions, les sentiments et tout le tralala, c'est produit par le corps, le monde émotionnel, le corps, le monde mental, le corps, le monde psychique, le corps, le monde causal, qui sont toutes des variations d'état de conscience dans le rêve du monde. Je l'appelle rêve parce que dans ce que la conscience est en train de produire, puis qu'on qualifie de rêve quand on vit la première étape de je suis conscient d'être conscient et je ne suis pas le corps et je ne suis pas la personne et je ne suis pas le. Tu sais, la croyance de jouer un rôle, d'être une mère sur la terre, d'être une coiffeuse sur la terre, d'être un mécanicien sur la terre, d'œuvrer, d'avoir des enfants, de vivre ma vie, d'avoir des difficultés. Ces croyances-là auxquelles la conscience s'identifie, c'est son produit. C'est son produit. C'est pas quelque chose qui lui est tombé sur la tête comme par malheur, là. C'est son produit, c'est sa manifestation, c'est son bébé, c'est sa vie, c'est son choix. C'est le choix, si on remonte au plus haut degré, c'est le choix de l'absolu qui a décidé, on va dire, de façon imagée, de façon métaphorique, de
créer un monde et une conscience pour en prendre conscience et de vivre une vie et de faire du matériel qui est un autre, tu sais, les choses solides, là, la table que j'ai là, les choses que tu as autour de toi. Mais c'est comme si c'était le rêve de l'absolu, on va dire. Moi, c'est ce qui s'est révélé et c'est ce qui a fait Éveil froid, dans lequel j'ai cheminé de 2010 à 2015, et l'éveil chaud qui est survenu après, qui a fait l'inclusion. Et là, après, il y a une espèce de collapse des deux parties qui arrive. Et là, ça, à tous les niveaux, ça fait des transformations aussi. C'est-à-dire que ça enlève les difficultés, les luttes, on va dire, avec le personnage et la conscience. Les épousailles, enfin, c'est Oui, épouser, quoi. On peut des c'est mots. ça. Ça enlève la, la dualité au sens difficile, c'est-à-dire le jour, la nuit, c'est la même chose. Il n'y a plus de différence. Tu vois, l'homme et la femme, il n'y a plus de différence. Ça fait vraiment merger tout ce qui était la dualité et qui était le symbole de ce qu'on est en train de vivre ici, là, tu sais. Ça a encore lieu, c'est encore là. C'est pour ça que je dis que tant qu'à moi, c'est une belle lubie, puis c'est un éveil rose bonbon. T'imaginer qu'après l'éveil, il n'y a plus d'émotion, puis il n'y a plus de ci, puis de ça. Il suffit de se demander où elles vont aller. C'est toute création, tout objet, toute manifestation, que ce soit une pensée, une émotion, une sensation, tout ce que tu voudras, tout ce que tu pourras penser, imaginer qui existe dans ton corps ou à l'extérieur du corps est un produit de l'absolu. Et l'enfant de la conscience absolue, ça ne disparaît pas, ça se meut, ça se promène, ça se transforme, ça danse, mais ça fait partie du jeu puis de ce qu'on a souhaité expérimenter. Et, et donc, on va dire, quand cette espèce d'horloge-là est faite, quand cette roue-là est faite, quand le premier réveil, tu sais, je suis quelqu'un qui pense être quelqu'un en tant que quelqu'un, et tout à coup, il y a cette affaire-là de la conscience, paf, et là, il y a l'éveil froid, impersonnel, qui est vécu un bon bout de temps. Il y en a que c'est quasiment pour toujours, d'autres que non. Et là, à un moment donné, ça peut que ce soit en même temps, ça peut que ce soit après. Il y a cette autre expérience-là qui va enlever les contraires, qui va les collapser, qui va les unir. Et ça, c'est très inclusif. Et tout à coup, j'aurais quasiment envie de dire, c'est bête à dire, mais tout conflit a lieu d'être parce que le conflit n'est pas venu de quelque chose de différent de l'absolu. Le conflit, c'est l'absolu en conflit. Je sais que entendre ça pour le chercheur, c'est une horreur. Mais c'est ça, je veux dire. Il n'y a absolument rien qui est vécu dans le monde que l'on vit qui n'a pas été souhaité et voulu par l'absolu, par l'état d'être ultime qu'on est avant toute chose, que moi j'appelle l'absolu non manifesté, c'est-à-dire non concret, invisible, on va dire, ou d'un état qui est indescriptible avec le mental humain ou les mots humains. Et c'est par, on va dire, encore là, je l'imagine, je l'image, par désir ou par volonté, on peut mettre les mots qu'on veut, qu'il y a le désir de se connaître autrement et donc de se manifester, de se rendre tangible. Le monde ne peut donc pas être en dehors de l'absolu vraiment parce que l'absolu est un. Donc, c'est très, très inclusif. Mais c'est normal que la première étape de s'éveiller à cette affaire-là de conscience, qui est comme tout à coup consciente d'elle-même, apporte l'illusion qu'il y a un détachement d'avec tout ce que je pensais être. Et là, ben, je ne suis pas le corps, le monde est une illusion, ce n'est qu'un rêve, et tous les discours de non-dualité qu'on peut entendre. Ouais, il y a pas mal de gens qui partagent, qui le disent différemment, mais qui parlent aussi de deux phases, justement, bah, comme d'un décollement où je ne suis pas ça, puis après, comme une, on dirait, réintégration, quoi, et puis une fusion ou des épousailles, ou Oui, pour ouais, mettre je des sais mots, hein. que. Oui, c'est ça. C'est parce que, premièrement, c'est impossible à manifester. C'est impossible à décrire parce qu'on Toujours, est ouais. obligé de le décrire dans des termes qui appartiennent au monde manifesté, puis c'est pas du tout ça.
tout ce qu'on en dit, puis tout ce qu'on en dira, ça va toujours être très à côté de la plaque, là. Mais on n'a pas le choix. C'est un peu frustrant, mais on n'a pas Oui, le choix de. même T'sais. c'est paradoxal, quoi. Ce qu'on dit, je veux dire, par rapport à ce qui est. Ouais, le mental peut pas mettre des mots sur ce qu'il connaît pas, en fait. On peut pas Non, c'est imaginer ça. ce qu'il connaît pas, quoi. Et oui, c'est ça. Et on aura beau dire que une fois que ça c'est en place et que ça se chemine, hein, parce que l'éveil, c'est pas un aboutissement, c'est vraiment tout le temps un chemin parce que on va dire chaque instant, la conscience prend conscience d'elle-même et c'est à chaque instant qu'elle prend conscience d'elle-même, c'est un étonnement, un émerveillement ou un étonnement. C'est ce à quoi ça ressemble le plus, tant qu'à moi. Et dans cet étonnement-là et dans cet émerveillement-là, il n'y a pas de place pour tout ce qui est mental. On est en dehors. On est carrément dans une zone qui est impossible à décrire avec des mots matériels, avec des mots qui ont une limite. Donc, on essaie de prendre des mots, mais c'est impossible, tu vois. Ouais, Fait que ouais. oui, il y a une espèce de collapse. Il y en a pour qui, j'ai déjà écouté, moi, tu sais, je lis très, très peu et j'écoute pratiquement jamais de tout ce qui est vidéo des uns et des autres. C'est très rare. Parfois, quand je fais une entrevue, la personne va me dire, va voir, je te donne un petit bout, va voir 10 minutes ce que j'ai fait avec une telle personne. Dis-moi si c'est quelque chose qui pourrait être branché, si tu as un élément, on va faire un truc. Ça, quand ça m'arrive, des fois, je visionne un peu. Mais sinon, moi, je ne me suis pas pour lire écouter, faire des vidéos ou écouter ce que les autres partagent et de la façon dont ils le font. Tu me dirais, explique-moi comment qu'un tel, qu'est-ce que lui raconte, je ne pourrais même pas le faire. J'écoute à peu près jamais ce que les autres en disent. Donc, je ne sais pas un peu, je sais pas c'est quoi leur façon d'en parler. Mais le peu de fois que ça m'est arrivé, j'ai constaté parfois que chez certains, il semblait que cette affaire-là de collapse était venue en même temps. C'est-à-dire que dans l'expérience était venue tout de suite la manifestation, pas la manifestation, mais était venue tout de suite l'évidence que le monde n'est pas à rejeter, que c'est la non-séparation. Et tu ne peux pas vivre une non-séparation et en même temps dire le monde n'est pas réel. Tu vois, il est réel dans notre manifestation parce qu'on est des personnages en train de rêver qu'on est dans un vrai monde. Donc, je comprends l'idée de le monde est irréel, mais il est réel dans le plan dans lequel il est vécu. Et c'est ça souvent qui frustre les chercheurs qui sont plutôt branchés sur l'éveil chaud et qui n'aiment pas les discours de je ne suis pas le monde parce qu'ils disent c'est banaliser la souffrance ou c'est nier la souffrance. Ben, je les comprends dans le sens que le monde matériel et ce qu'on est en train de vivre de façon matérielle est très, très concret pour tout ce qui appartient à cette sphère matérielle-là, tu vois, y compris les animaux, tout, je veux dire. Et, et ça, si c'est pas bien vu, il va rester l'idée de c'est un rêve, c'est une illusion, tu vois. Mm. Puis en même temps, c'est pas faux de le dire non plus parce que c'est l'absolu est un, c'est un. Il n'y a absolument rien qui peut sortir de ce qui est éternel et sans limite, sans borne. Il n'y a absolument rien qui peut aller en dehors de ce qui est sans borne. C'est impossible, tu vois. Ouais. Même si on ne le mentalise pas, on peut au moins pressentir que c'est impossible d'aller au-delà de. Donc, tout est inclus, ça n'a comme pas le choix. Et comme tout est inclus, c'est donc un peu, pour faire une analogie avec ce qu'on vit dans notre vie d'humain, c'est comme un peu comme un rêve. C'est comme un peu si l'absolu s'imaginait à s'inventer qui peut se matérialiser, alors que sa nature ultime est non matérielle. Et en ce sens-là, c'est un rêve. C'est l'absolu qui rêve que c'est possible de se manifester et qui, du fait, étant donné que c'est ce qu'on est, l'absolu, ben on est comme obligé de le subir. Je choisis ce mot-là volontairement. On est obligé là, d'entrer dans une sphère matérielle parce qu'on a choisi de s'expérimenter de cette façon-là. Et en quelque part, on sait qu'on va le subir un peu, mais c'est parce qu'on le sait qu'on est en train de rêver ce rêve-là. Quand même, on s'autorise l'évidence
incroyable que c'est vraiment très, très, très réel ce qu'on vit. Tu vois? C'est pour ça que je dis que c'est une permission qu'on s'est donnée et qui n'a rien à voir avec l'idée fondamentale dans l'éveil foi que je ne suis pas le corps, je me souviens de cela. Mais si tu n'es pas le corps, il est où le corps? Il appartient à qui? Il fait quoi là? Tu vois? Juste se poser ces questions-là, ça ne tient même pas la route. On voit déjà que ça ne se peut pas. Il n'y a rien d'exclusif au un. Rien, rien. Ouais, Moi, en tout ouais. cas, c'est ça depuis 2010 que ça a été ça. Ensuite, ce que j'ai appelé l'éveil chaud en 2015. Et, euh, et depuis, ça continue toujours de cheminer, de se transformer, de bouger. J'ai jamais de réponse ultime à mes questions. Tu comprends-tu? Je dis à mes questions, mais parce que la conscience, consciente d'elle-même, est toujours en étonnement, puis c'est pas quelque chose qui est fixe, ça. C'est quelque chose qui est toujours en train de s'étonner. Tu sais, l'autre fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit où on va quand on meurt. Elle a été déçue parce que j'ai dit comment tu veux que je le sache. C'est pas parce que c'est pas parce que la conscience elle-même se reconnaît et se réfléchit en elle-même comme un miroir infini en tant que conscience ultime que je connais tous les tenants et aboutissants du monde dans lequel du rêve qu'on a créé, du monde qu'on a créé. C'est vaste, c'est pas juste la Terre, là. C'est les univers et c'est les autres peuplades des autres galaxies et des autres. Tout ça est dans un absolu, là. Il n'y a rien en dehors. Fait qu'on, même, je veux dire, on n'est pas capable de le figurer, là. On n'est même pas capable de mesurer l'étendue de l'univers. Les spécialistes ne savent même pas, s'entendent même pas sur si l'univers est fini ou infini. Tant qu'à moi, il est infini, là. Mais je veux dire, là, on n'est même pas en train de parler des autres peuples s'il y en a. On n'est même pas en train de on est juste en train de parler du petit peuple créé par l'absolu qui s'appelle les humains sur la Terre. Et dans ce rêve-là, les humains sur la Terre ont, semble-t-il, un corps et des niveaux de conscience. Et les niveaux de conscience de la mort, il y en existe aussi. Ils font partie encore là de l'univers appelé l'humain sur la Terre. Mais c'est pas la réalité ultime. En même temps, c'est une réalité de l'absolu parce que c'est à l'intérieur. Tu vois? Fait que moi, je suis pas en train d'expérimenter la mort. Là. Je suis là assis devant toi. Là. Ça fait que comment est-ce que tu veux que je sache que il y en a que peut-être que dans leur fonction, dans leur rôle, en tant qu'humains, ayant conscience d'eux, ils se sont donné le don de partir en voyage astral, puis aller explorer, puis ils nous reviennent en disant il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on s'en fout. À quoi ça sert? À qui ça sert? Ça sert à s'amuser. Ça sert à rien d'autre. Il n'y a pas de vérité ultime là-dedans. On ne va pas aller quelque part d'autre avec ça. On ne va pas faire un autre monde avec ça. On ne va pas tout à coup se découvrir comme quelque chose de nouveau que ça fait toute partie de l'absolu qui joue différents rôles de différentes façons. Tu sais. Puis en même temps, on peut jouer le jeu, s'en émerveiller, puis aller voir une tireuse de bonne aventure, ça nous chante, qui va nous dire qu'elle va nous raconter notre avenir. Puis ça se peut que ça marche, parce que ça se peut qu'elle ait un don de voir dans le rêve qui est là, parce que tout est façonné, puis tout est. C'est nous autres qui créons ce qu'on veut. Ouais. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, l'éveil, alors ça, des fois, ça peut faire mal au derche pour les chercheurs. Mais l'éveil, c'est pas la fin. Moi, je pensais aussi que ça serait la fin. En fait, moi, je vois ça un peu comme un début, quoi. Ouais, puis c'est sans mouvement, comme tu dis, quoi. Mais c'est parce que c'est un mystère. C'est beau, quoi. Ce Ouais, ouais, qu'on c'est est, mystérieux, ouais. oui, c'est ça. Ce qu'on est un mystère. Et la conscience, ne serait-ce que l'observation, ne serait-ce que le témoin observateur, c'est déjà un mystère. C'est déjà une capacité de la conscience de se détacher de ce qu'elle croyait être elle-même. Et moi, des fois, je fais des exercices avec des gens pour leur faire prendre conscience du fait d'être conscient. Et les gens y arrivent la plupart du temps, mais la plupart du temps aussi, les gens avouent que 100%, 99% du temps, chez eux, dans la maison, dans leur vie de tous les jours, ils ne prennent pas conscience qu'ils sont en train d'exister. Tu comprends? Ils sont noyés dans le rôle qu'ils croient être. Là, ils sont en tant que conscience identifiée dans le personnage et ils vivent leur vie comme ça. Oui, hypnotisé, quoi. Déjà, quand tu peux avoir déjà des perceptions de toi-même en tant que l'observateur, c'est déjà un niveau de conscience où tu observes de façon différente ce que tu pensais de toi-même, ne serait-ce que ta main, ton corps, les choses qui sont sur la table, ce que tu es en train de faire pendant que tu le fais.
c'est un exercice qui est tout simple et qui est déjà en train de révéler un niveau de conscience qui est différent de celui qui est l'identification à la personne que tu crois être. Mais c'est pas le seul. C'est que c'est comme, je me demande si c'est pas à l'infini, cette affaire-là, tu sais. Parce que, comme je te dis, c'est un étonnement tout le temps et ça devient tellement, ça prend tellement toute la place à un moment donné qu'il n'y a que la conscience. Et, et même ça, c'est pas fermé, c'est ouvert. Tu comprends? C'est pas un bout, c'est pas un but, c'est pas une finition. C'est pas OK, j'ai atteint cette affaire-là. C'est plutôt comme un flux conscient ou comme un truc créateur ou je sais pas trop, là. Mais c'est pas parce que c'est vécu, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, ça ne m'a pas donné la science infuse, là, de... J'ai des prémonitions, des visions, des choses, des fois, sur des gens, sur moi-même, sur ce qui va arriver. Mais ça, je l'avais à l'âge de 8 ans. Ouais, Ça, ouais, il y en a plein qui ont des... c'est un don qui était là depuis que j'ai 8 9 ans, 5 ans, 6 ans. Je me souviens de trucs que je racontais à ma famille, puis ça arrivait exactement comme je l'avais dit. Puis ça n'a Ouais, jamais arrêté. Fait que ça n'a rien à voir avec l'éveil. Je suis bien placée pour en ouais, témoigner. Ça n'a rien à voir avec l'éveil. C'est un truc, le fun, drôle, sympathique, qui peut être aidant ou pas, avec lequel on peut s'amuser un bout de temps, qui appartient à la sphère de ce qu'on a nommé l'ésotérie ou le New Age, puis qui fait partie de la boîte appelée je suis l'humain, je suis la conscience m'identifiant à l'humain dans la petite planète appelée Terre, dans l'absolu non manifesté qui est la totale, tu sais. ouais, ouais. Ah, tu parlais de petits exercices pour être conscient. Pourtant, on peut faire quelque chose pour s'éveiller. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a des pratiques, des trucs. Ben moi, c'est sûr que observer le sentiment d'exister, je trouve que c'est l'affaire la plus accessible et la plus facile. Euh, C'est-à-dire prendre conscience que j'existe, qu'il y a un senti de l'existence qui est quelque part là, que ce soit en dedans ou peu importe, et commencer là où c'est-à-dire que si ça passe par le corps, ça passe par le corps, les pieds au sol, tu sais, la conscience Mhm. corporelle, Ouais. la conscience du je suis, parce que je suis, on n'est pas capable de le situer, tu n'es pas dans ta main n'a même pas conscience que tu existes, parce que ta main n'est pas consciente d'exister. Le corps est complètement inerte, le corps est complètement neutre. Euh, Fait que juste des petites affaires de même avec la base que chaque personne a comme base, tu sais, parce que tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça, parce que ça chemine tout seul. La conscience, quand elle est comme un peu shakée à elle-même, réveillée à elle-même, juste avec le jeu de l'observateur, ça fait boule de neige avec le temps. Ça ne peut pas faire autrement parce que c'est un mouvement, cette affaire-là. C'est un mouvement de profondeur. Fait que c'est un mouvement qui s'approfondit en lui-même tout le temps et qui va chercher tout seul à s'approfondir et à s'auto-générer. Et, euh, et puis c'est peut-être pour ça aussi que Maharaj en a tant parlé. Nisargadatta Maharaj le disait, restez avec le sentiment, avec votre je suis. Il y a pas. Tu sais? Ben, c'est parce que c'est la chose qui ne demande aucune préparation. Ça ne demande pas d'objet particulier, ça ne demande rien de particulier. Tu sais. Après, on peut s'amuser. Je veux dire, moi, je fais de temps en temps avec les gens des séances avec les rêves de nuit parce que sont très, très, très symboliques des croyances que le personnage entretient. Et ça se défait très, très facilement quand on utilise les rêves de nuit. On déconstruit le personnage facilement. Je fais aussi des coloriages en conscience qui sont encore des jeux de symboles avec des coloriages où on pige les crayons les yeux fermés. Alors là, c'est tout un autre monde qui surgit avec un dessin puis un thème. Donc ça, c'est tous des amusements qui, je veux dire, c'est permis. On a manifesté le monde pour s'amuser à l'intérieur du monde, pour se faire croire qu'on est des hommes et des femmes, qu'on fait des enfants, qu'on s'installe en quelque part dans une ville, un pays, qu'on a des rôles, qu'on joue nos rôles, que si on fait des choses en dehors des rôles que la société a préétablis, ben on peut aller en prison, on peut aller dans une affaire qui s'appelle prison parce que là, on va être enfermé là, parce qu'on n'a pas suivi telle ou telle règle. Ou que, je veux dire, c'est à l'infini tout ce qu'on s'est mis comme tout ce qu'on a inventé, ça n'a aucune limite, là. Ouais, nos limites. Ouais.
Ouais, pas mal de gens qui partagent aussi quand ils parlent du monde, ils parlent d'un peu de c'est réel et non réel, quoi, si on veut. Parce que oui, Ben bah, oui, du point de vue de l'absolu, bien sûr, qu'il n'y a aucune réalité, enfin, on dira aucune réalité, puis on est quand même imbriqué dedans, enfin, on dira, ouais, c'est en fait, les deux l'absolu, à la fois, quoi. Il y a pas, je ouais. dirais. Oui, c'est Ouais, ça, c'est que ben, je suis tout, je suis rien. En fait, c'est que ouais, ouais. l'absolu, euh, t'as dit, n'est pas réel. C'est ça que t'as dit? C'est quoi t'as dit? T'as dit, Non, euh, t'as dit un terme. du point de vue de l'absolu, du point de vue de l'absolu, on dit, mais pour mettre Mhm. des mots, hein, Oui, du point de vue de l'absolu, on peut dire que c'est pas réel. Comment dire ça? oui, c'est ça. En fait, l'absolu, Pour l'absolu, on c'est va. pas réel, on dira, mais tu vois, c'est avec des mots. Et puis en Oui, même temps, il y a quand même une réalité. Enfin, oui, mais les deux en même temps, quoi. oui, Tout le temps comme ça, quoi. oui. En fait, c'est que il y a souvent eu. En fait, c'est de la façon que ça se. De la façon que c'est vécu ou que c'est. Quand je veux mettre des mots dessus, que c'est compris, en mettant des mots dessus, en mettant une image ou une métaphore, c'est que l'absolu existe, mais ne perçoit pas. C'est Ouais, il ne comme peut si pas être c'était une. perçu, ne peut pas être perçu, quoi. Ou se perçoit Oui, lui-même, non, mais ou. oui, mais plus que ça, l'être-té absolu se sait être, mais ne se perçoit pas, perçoit rien. Je parle de percevoir au sens des yeux physiques. Je parle de Hmm. percevoir au sens d'un monde matériel qu'on perçoit. L'absolu, c'est une connaissance d'être. C'est une connaissance d'être qui est ultra intime, ultra vivante et ultra vraie, ultra réelle, mais non concrète, non manifestée et non, non capable de percevoir, sans aucune perception. Et pour percevoir, ça prend la conscience et quelque chose dont être conscient. Et c'est là que cette affaire-là, qui se connaît comme l'être ultime, mais ne se perçoit pas, hein, en avant, comme un miroir, ne se perçoit pas, c'est pas donc de quoi il a l'air, de quoi il est fait, mais se connaît, c'est juste une, on va dire comme une immense connaissance ou un potentiel immense qui se sait, hein, parce que l'absolu, c'est vivant, ça se sait. C'est un être-té qui se connaît, mais ne se perçoit pas. Et pour se percevoir, ça doit changer de mode. Et ça fait naître la conscience en même temps qu'un monde pour être conscient de quelque chose. Et c'est un peu comme la réflexion de soi-même. Dans une vidéo de YouTube que j'ai mise sur mon site, euh, il est un peu question de cette image-là que j'explique en utilisant une feuille de papier, puis en faisant un dessin qui symbolise un peu l'absolu qui euh, se serait reflété dans un miroir au sein de lui-même, aurait, aurait réussi par un tour de magie à refléter ce qu'il est pour se voir en dehors de lui-même, mais toujours à l'intérieur, là, dans quelque chose de différent de ce qu'il est, pour apercevoir ce qu'il est. Imagine l'invisible qui voudrait se voir. Si je te dis, essaye de m'inventer l'invisible, l'espace que tu as dans ta cuisine entre tes meubles. Puis cet invisible-là voudrait se voir. Qu'est-ce qu'elle ferait pour savoir de quoi elle a l'air? Elle ferait du visible. Elle ferait du concret. Et comme l'invisible, qui se sait exister, mais ne se perçoit pas, est infini et illimité, ben, quand il réussit à faire le tour de passe-passe, de se rêver à être existant, ça n'a pas de limite, là. C'est des planètes, des galaxies, des chiens, des chats, des oiseaux, des meubles, des radios, des ordis, des lunettes, des hommes, des femmes, Et là, parce il y a que la c'est dualité. infini. Il faut la dualité pour ça, C'est quoi. là. Oui, il faut la perception, quelque chose dont être, quelque chose pour percevoir, hein, soi-même que tout à coup on se perçoit, et l'acte de percevoir. Donc, pour faire l'acte de percevoir, ça prend un corps qui est doté de yeux, d'oreilles, de nez, de senti, de tactile. Et là, tout à coup, on vient de se. Là, on a quitté ce qu'on était en tant qu'état
illimité, invisible, qui ne se perçoit pas, mais se connaît, et on est devenu dans un monde, on est devenu dans un état, on va dire plus qu'un monde, un état où tout à coup, on est complètement l'inverse de ce qu'on était. Mais on est encore ça parce qu'on n'est jamais sorti de soi-même. C'est un rêve qu'on est en train de vivre. Tu vois, c'est comme un peu ça. Là. Et là, ben, c'est comme, au lieu d'être l'espace entre les chaises, je suis tout à coup la chaise. Et les meubles, et les hommes, et les femmes, et les planètes. Et... Ça fait que, oui, l'absolu est, à mon sens, et tu sais, quand il y a eu l'expérience le 15, en 2015, quand il y a eu l'expérience en mars 2015, c'était une évidence incroyable que pour se connaître, il fallait cette manifestation-là. Parce qu'on n'aurait jamais pu, pas pour se connaître, pour se percevoir, pour voir de quoi on est, comment on est, pour se percevoir autrement que dans l'illimité connaissant qui est comme invisible, c'était la seule manière de faire le contraire, de manifester le contraire de ce qu'on était, les caractéristiques contraires de ce qu'on est. Intangible, tangible, inconcret, concret, invisible, matériel, et ainsi de suite. Et c'est là que le collapse de la dualité a eu lieu et que le monde est réintégré. Parce que là, il n'est plus question de rejeter le monde. C'est une joie parce que c'est la seule façon de se savoir être. C'est la seule façon de se savoir de façon intégrale, matérielle, concrète. C'est tout un autre monde, un autre état, une autre manière. On peut parler de manière d'être, tu vois. On est des esprits inconcrets qui se sont transformés en corps concrets. C'est carrément l'inverse. On est carrément en train de vivre l'inverse de ce qu'on est. Et ça, ben, ça devient beaucoup plus accepté, ça devient beaucoup plus inclusif. J'ai appelé ça l'éveil chaud parce que c'est un vécu qui est complètement différent de celui qui rejetait au départ le monde, je ne suis pas le corps, je suis, tu vois. Et, et ça continue tout le temps de cheminer là-dedans, là, j'ai l'impression. Tu sais, puis de la même manière qu'il y en a qui disent, quoique comme je te dis, j'écoute pas beaucoup de trucs, mais j'ai entendu, c'est souvent les gens qui m'interpellent en disant, Christine, j'ai entendu ça, un tel parle de ça, un tel parle de ça, puis moi j'écoute, moi je souhaite parler de ce que moi je peux vivre, mais il y a 30 millions, on est 7 milliards d'humains sur la Terre, il y a 7 milliards d'en parler, là, différentes d'en parler, je suis certaine de ça, tu sais. Euh, mais j'entends parfois que je me rappelle plus ce que j'allais dire. Tu vois, ça vient de s'en aller. J'entendais parfois des trucs. Mais c'était en rapport avec l'éveil froid, mais là, je me souviens plus. Ouais. Et il y a un libre arbitre pour toi? Il y a quoi? Un libre arbitre? Ah, ben ça, c'est étrange parce qu'il y a un libre arbitre au niveau de l'absolu. Il y a un libre arbitre au niveau de, une fois que le tour est fait et que ça chemine, le libre arbitre se situe dans le fait de voir qu'on a été les créateurs du monde et qu'ainsi, on ne peut pas le rejeter, que c'est l'intégration. Quand l'intégration a lieu, quand la réintégration de la Terre puis du monde a lieu, parce qu'on le voit que c'est tout à coup à l'intérieur de soi-même, c'est inclusif, euh, là, on voit que le libre arbitre était qu'on a choisi de faire ça, on a choisi de vivre le contraire de ce qu'on est fondamentalement, et par le fait même, les guerres, la souffrance, de tout ce qu'on pourra vivre en tant qu'humain, les difficultés, mais qu'on a toujours le choix on a toujours le choix. En tant que conscience créatrice, c'est un libre arbitre, ça, de continuer de le vivre de cette façon-là. Et oui, là, on l'a. Mais dans l'éveil froid, la première étape qui est je suis conscient
je suis la conscience consciente d'elle-même et que c'est impersonnel, souvent les gens vont ramener le sentiment que tout se joue tout seul. Tout était décidé d'avance. Et ça, c'est oui pour le personnage. Tu vois, c'est vécu souvent comme il n'y a, a pas de choix parce que tout est déjà Tout est orchestré, déjà tout est joué, déjà ouais. vécu. Oui, c'est ça. J'ai écrit un texte qui s'appelle La vie nous agit, qui est, je pense, dans le premier livre, L'absolu est ici. Et c'est exactement ça. La vie nous agit. C'est la prise de conscience que on n'a jamais eu de choix en tant que personnage, en tant que personne qui vit sa vie. Tout est déjà orchestré et manifesté. Mais en tant que conscience créatrice qui a choisi de faire ça, en tant que conscience absolue, euh, oui, on est parfaitement responsable de ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Il n'y a personne, il n'y a rien, absolument rien, que soi-même avec un S majuscule qui nous a imposé ce qu'on est en train de vivre. Et là, il y a la vision, l'évidence fondamentale du libre arbitre. Et par le fait même, l'acceptation plus facile ou plus forte de ce qu'on vit en tant qu'humain. Parce que je me souviens tout à coup de ce que je voulais te dire tantôt. C'est Mm. le fun que ça revienne, il n'y a pas d'hasard. C'est que les gens me disent, ma plus grande difficulté, c'est que je fais des satsangs avec des éveillés et il y en a plein qui me disent que quand je vais avoir atteint ce que je suis censé atteindre, il n'y aura plus d'émotion. Et ça, je ne peux pas te dire la quantité de fois que je l'ai entendu et je ne peux pas te dire la quantité de fois que je leur dis que c'est de la bullshit. Je veux Mais je respecter sais leur... pas si c'est les, je sais pas, excuse-moi, je sais pas si c'est les gens qui le disent ou si c'est le mental qui crée ça, parce que moi j'ai été à pas mal de satsang, j'ai écouté pas mal de gens, mais j'ai jamais entendu ça moi. Mais j'ai entendu plein de gens qui me disent la même chose que ça, tu vois. Il y a des, OK, bon, ben, après bon, on s'en fiche, peut-être. mais enfin c'est une Oui, croix, ouais. mais tu vois, je veux dire, je dis que c'est de la bullshit parce que je le dis de façon authentique avec mon expérience à moi. Je refuse pas l'expérience des autres. Je veux dire, on est tous un, on est tous en train de vivre la même affaire. Dans le fond, c'est ça qui est Oui, le plus oui, drôle. oui. Ben, donc, peut-être que ça se peut que quelqu'un est sur un nuage d'éveil rose ultime, puis que lui, il n'a jamais la moindre émotion qui le traverse. Mais je me demande bien où est-ce que son monde Ouais. émotionnel est allé. Il y a un monde émotionnel, tu vois, et il atteint les uns les autres, ce monde émotionnel-là, de différentes façons, selon différents trucs. Et, et après, surtout après la première étape de l'éveil froid, que là, il y a l'éveil impersonnel, arrive souvent après quelques temps où il y a une espèce de petit éveil rose, là, où là, on est dans l'état impersonnel, puis il y en a d'ailleurs qui se mettent à partager, puis ils partagent bien trop vite, je pense, parce que La ligne de ça vient miel, tout ouais. confondu, ça vient tout confondu, la lune de miel, bon, tout ça. Et après, il y a des, comme la conscience, c'est un état de, de vigilance et de voir intérieur qui est tout le temps là, ça fait relever toutes les croyances du temps où on se prenait pour un personnage. Et là, arrive le défaire de tout plein d'affaires, de croyances, de conditionnements, d'émotions. Et ça peut durer des années. Et les gens me disent, je ne comprends plus rien parce que c'est-tu parce que j'ai perdu l'éveil? Ben non, tu ne l'as pas perdu, c'est le contraire. Tu es en train de vivre en tant que conscience éveillée. Puis elle va aller chercher tous les mondes autour d'elle. Le monde émotionnel, le monde mental, les pensées, les croyances, les conditionnements. Et il va y avoir encore des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles dans lesquelles il va avoir clairement l'observation d'une identification qui veut se faire euh, comme avant, mais ça ne peut plus jamais être comme avant de toute façon. Fait qu'on s'en fout. On l'observe, on fait gardons cette, tu sais, et on l'observe comme quelque chose qui était un attachement ultime et, et, et c'est tout. C'est même pas plus grave que ça. Je veux dire, c'est, tu sais, il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Là. Il n'y a Mais pas non, non, de. non, non. Il y a des Tu vois? conditionnements qui peuvent être encore actifs. Et alors oui, pareil que chez des gens, il y a tout ça qui tombe d'un coup, c'est possible, je sais pas, mais moi, je dirais que rien n'a changé, tout est différent quand même, tu vois. Mais les pensées, les Oui, émotions, les c'est machins, ça. c'est la Fait que, même chose, je c'est veux ça. dire. C'est juste la perception qui est, on dirait, Oui, différente. c'est la perception. Puis je pense aussi qu'il y en a chez qui c'est un peu, c'est exprimé de façon maladroite, que ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils veulent dire qu'il n'y a plus il y a plus les agrégats du personnage. C'est-à-dire que le personnage, il peut avoir vécu des affaires en tant que s'identifier vraiment, tu sais, comme moi, mettons en 2006, 7, 8,
je recule là, avant que ça arrive, cette affaire-là, en 2010. Euh, je sais qu'il y a eu une identification forte au fait d'être Christine, l'artiste peintre, qui a une vie de peintre. Et ça me titillait parce que parfois, je rentrais dans un état d'observation. Et là, je n'étais pas contente parce que quand cet état-là d'observation arrivait, puis que je me regardais dans le miroir, ça me disait, tu sais que tu te mens. T'es pas personne. Tu peux pas être Christine, un artiste peintre. Ça n'existe pas, cette affaire-là. C'est un montage. C'est un montage. C'est un film que tu as monté dans ta tête. Et là, j'haïssais ça parce que moi, je voulais pas ça. Puis je me demandais c'était quoi cette affaire-là de témoin observateur ou de, tu sais. Puis ça me faisait ça m'a fait ça durant l'adolescence, dans ma vingtaine, dans ma trentaine. J'avais tout le temps des petites affaires comme ça qui popaient et qui me disaient, ou quand il y avait un truc qui, tu vois, quand tu, moi, j'avais des sœurs, j'ai des sœurs, et là, quand tu es jeune, tu te chicanes un peu, tu fais des scènes avec tes sœurs. Cette affaire-là arrivait et me disait, tu es en train de te la jouer, là. Tu sais, ça n'existe pas. Tu n'es pas vraiment avec des personnes différentes. Tu n'es pas vraiment avec... Et, et donc, cette observation-là était déjà en place et elle a fait son bout de chemin tout seul et c'est elle qui va entrer en action aussi s'il y a des identifications qui reviennent ou s'il y a des choses qui sont... Mais de là à dire que tout est complètement balayé du revers de la main, ben là, je pense qu'on s'adresse à Jésus-Christ ou à Bouddha. Tu comprends? Oui. Puis à ce que je sache, sur la Terre, il y a des Jésus-Christ ou des Bouddhas. Ben écoute, si on vivait dans des ashrams, si je vivais dans un ashram, que ma vie serait constamment en train de recevoir des gens dans mon ashram, assis en indien, que tout me serait fourni, le lavage, le nettoyage, il n'y aurait aucune vie mondaine, aucune vie extérieure, aucune vie d'affaires, aucun compte à payer, aucune vie extérieure, aucune vie sociale, aucune vie familiale, aucune vie d'amis, tu comprends? Une vie d'asset, là, et que je recevrais du monde, ça serait facile de dire que l'éveil, il ne se passe rien, puis qu'il n'y a, a plus d'émotion, parce qu'il y a, je veux dire, il n'y a plus de vie. Tu Ah ouais. vois? Mais la vie, c'est un monde émotif, c'est un monde mental. On est là pour ça. Si ce n'était pas ça, on serait ailleurs. On ne serait même pas en train de se parler parce qu'on serait tout simplement plus dans le monde matériel. On serait dans une autre manifestation qui probablement existe aussi, mais qui ne serait pas celle qu'on est en train de vivre. Ouais. Il y a l'idée aussi qui se fait, que j'entends souvent aussi, c'est que bah, forcément, après, tu es dans un satsang, tu es en discussion avec on dira l'enseignant, hein, pour dire. Et puis, Mhm. évidemment, les gens sont sympas. Bah, dans un satsang, c'est sympa, c'est plein d'amour, c'est 2 heures de temps, tu vois, c'est pas toute la vie, quoi. Il y a des gens dans leur vie privée qui sont enseignants qui sont détestables, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Alors après, si les gens se mettent ça comme but, que ah mais non, moi je me mets encore en colère, alors ça veut dire que je suis pas veillé, tu vois, ou on entend souvent de ce genre de choses, quoi. Oui, ben, c'est ça, mais je pense que c'est le défaut des satsangs et de toutes ces rencontres-là. Ben, je dis un défaut, mais c'est OK aussi. Il n'y a pas d'erreur, Oui, là. Il y a pas d'erreur. C'est un déroulement qui est tout à fait accepté et qui est tout à fait aimé et souhaité. Mais ce que je veux dire, c'est que si on parle de tendance dans ces affaires-là, il y a une tendance à ce que le mental s'approprie ça. Et lui, comme tu disais tantôt, se fait ses histoires. Tu sais. Lui, oui. il va se faire ses idées sur ce que c'est. Et il va penser que c'est tout le temps ça pour la personne qui le vit, mais non. Euh, Et là, je n'ai même pas parlé parce que ça, c'est jamais, jamais, jamais discuté. En tout cas, s'il y en a qui en ont discuté ouvertement, je leur lève mon chapeau, tu me diras, mais ça m'étonnerait bien gros parce que c'est pas ce qu'on me dit non plus, c'est pas ce qu'on me rapporte. C'est qu'on ne parle jamais de l'ego spirituel. Ça existe, ça. Ça existe, le, ça existe la conscience qui s'éveille à elle-même, qui vit un cheminement, l'éveil impersonnel, l'éveil foi. Là, il y a une tangente. Là, c'est un peu des deux. Tu sais, c'est tellement pas fixe, ça, qu'il y a plein d'ouvertures différentes. Peut avoir une ouverture vers l'éveil chaud, ça se referme. Peut avoir une ouverture vers l'éveil froid, ça se referme. Peut avoir toutes sortes de choses. Et là, tout ça est pris par la personne qui sait même, à moitié même plus elle-même où elle en est. Puis là, les partages se font. Et là, il y a un désir d'être reconnu qui se met en place et c'est pas vu. C'est pas vu et c'est pas aperçu. Et là, dans cette affaire-là, il va y avoir des partages qui vont être dans le sens de tout est rose, tout est béatifique, il n'y a plus d'émotion, tout est parfait. Et il va y avoir inconsciemment la démonstration que la vie qu'on est en train de vivre présentement, en tant que
conscience éveillée, c'est du rose bonbon et vous allez l'atteindre et payez-moi, je peux vous avoir en entrevue, en stage, puis en rencontre ponctuelle une fois par semaine pendant 6 mois pour en venir à ça parce que ça existe et je suis sur un paradis rose. Et là, si c'est aperçu, ça va être balayé très rapidement, ça va être enfoui. J'ose même pas penser que c'est aperçu et que la personne continue consciemment. Tu comprends-tu? Tu comprends ce que je veux dire? Ah Que ouais, tout à fait, ouais. la conscience voit l'ego dans le personnage qui est actif encore, s'identifie à ça, continue son blablabla de tous les jours avec ses conférences partout et ses affaires et ne le voit pas, s'en détache pas. Et Ouais. là, je te dis ça, puis il me semble, je me demande s'il n'y a pas eu à un moment donné Jeff Foster qui avait fait un grand texte vraiment sympathique dans lequel il abordait cette affaire-là, parce qu'il s'était vu un peu partir en peur avec l'éveil froid, qu'il était rendu que tellement sur un nuage que son frère, à un moment donné, dans une rencontre familiale, lui avait demandé d'aider à faire la vaisselle, puis il marque, il s'exprime en anglais sur sa page, il disait que il avait simplement répondu à son frère, il n'y a personne pour faire la vaisselle. Je veux dire, là, on parle d'un haut niveau. Là. Tu comprends? Là, c'est comme, attends un peu, là. Quand tu es dans un état impersonnel d'éveil froid et que c'est la conscience consciente d'elle-même, c'est très intime. La première affaire que tu vas faire, c'est quelqu'un dit viens m'aider à faire la vaisselle, tu vas aller faire la vaisselle. Ouais, t'as la vaisselle, bien Je sûr. veux dire, mais ça, il a reconnu que là, c'est comme s'il y avait bizarrement un second rôle de jouer à l'éveillé qui était embarqué, qui ne s'était pas rendu compte d'eux, puis qui avait cheminé là-dedans un bout de temps, puis à un moment donné, ça avait fait clash. Il avait vu ça comme un rôle, au même titre que tu vois dans le premier éveil que le personnage que tu pensais être est juste un rôle, tu vois. Et Mhm. là, il a vu le rôle dans lequel il était tout à coup embarqué depuis peut-être 1 an ou 2, ou je ne sais pas, là. Ouais. Et il m'a témoigné parce que dans ce temps-là, tu te sens très malhonnête, là, tu sais. Ouais, ouais. Euh, ça fait que j'ai l'impression que tous les cheminements sont bienvenus parce qu'ils sont tous différents. Puis le but là-dedans, personnel, s'il y en a un, c'est de le mieux possible rester au fait de ce qui se passe en soi-même et l'exprimer, tu sais. Moi, entre l'éveil froid et l'éveil chaud, ça m'est arrivé d'avoir le syndrome d'imposteur. Mais, mais Christine avait le syndrome d'imposteur avec l'art. Je me sentais jamais assez bonne pour exposer. Je me sentais, puis il fallait tout le temps que je combatte ça. Tu sais, puis ça, c'est un truc familial d'éducation, ça, le syndrome d'imposteur. Et on m'a dit par après, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai suivi des séances de thérapie avec des psys, puis il y a des psys qui m'ont dit les femmes ont beaucoup le syndrome d'imposteur parce qu'ils n'ont pas été admises en société avant longtemps. Ça a été des batailles pour l'égalité, tu sais, des sexes. Et donc, de s'affirmer et de prendre sa place. Mais moi, ça, dans les débuts de mes partages, je voyais, il y avait comme, est-ce que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour partager de ce que tu vis? Mais tout ce qu'il faut quoi? S'il faut que je sois Jésus-Christ, je vais être en train de faire des miracles, puis je ne parlerai pas devant un ordinateur de mon cheminement, puis de comment ça peut se manifester ou pas. Je ne serai même pas sur la Terre. Je vais être désincarné, puis je vais. Tu comprends? Ici, sur la Terre, c'est un monde duel où, qu'on le veuille ou pas, on est dans une identification de base qui est on est humain sur Terre. Ceux qui me disent qu'ils n'ont plus cette identification-là, ne serait-ce que de base, je regrette, mais tu ne serais même pas là. Tu pourrais même pas, ton esprit ne pourrait même pas supporter d'être attaché à un corps, parce qu'on est attaché à un corps pour ne serait-ce qu'être capable de se lever puis marcher. Tu comprends? Je ne suis pas attaché à ton corps, là, moi, je suis attaché au mien, parce qu'il faut que je continue d'évoluer. Là. Fait qu'est-ce que je suis un corps? Oui, mais non. Mais oui. Tu vois? Ouais, ouais. Et c'est ça le mystère, c'est que ça bouge, c'est c'est jamais fixe, c'est jamais stable, c'est jamais la même affaire, c'est tout le temps fluctuant, c'est tout le temps des découvertes. C'est un étonnement. Mais c'est chouette, justement. Ben oui, oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça peut ne pas toujours être ça. Ça peut Bah, des être fois, c'est pas aussi toujours une chouette. paix, Ça peut là, aussi ne parce pas être que c'est chouette. difficile. Oui, c'est ça. C'est que des fois, il peut y avoir des passes difficiles, puis que là, il y a des bouts où tout à coup, tu sais, à un moment donné, je parlais avec un ami, je disais, là, il y a quelque chose de super difficile, on dirait que je perds la présence. Mais là, je disais, je te dis ça, mais c'est complètement stupide, parce qu'en te disant ça,
ça dit c'est impossible parce que je suis la présence, c'est intimement présent. Mais donc, c'est des fluctuations. Mais pourquoi ça fluctue? Parce que ça veut s'identifier. Pourquoi ça veut s'identifier? Parce que ça l'aime s'identifier. Parce que ça l'aime, sa vie de tous les jours, puis sa petite affaire de base, puis ça l'aime les conflits dans le monde, l'âme humaine, l'esprit humain, la conscience humaine identifiée. Ça aime les conflits, ça aime les trucs difficiles, ça aime, c'est ce qu'on a choisi de venir vivre, tu sais, en toute connaissance de cause, en tant que créateur de ce monde-là, tu vois. Et, et ça perdait la présence, mais en même temps, à un moment donné, c'était évident que non. Et là, la meilleure affaire à faire à ce temps-là, dans ce temps-là, c'est de lâcher prise à tout ça parce que c'est même pas important. Et du moment où tu lâches prise, ça, il n'y a plus de différence. C'est pas grave. C'est complètement pas grave. Il n'y a plus C'est comme si d'enjeu. ça Il n'y a plus fait, c'est comme d'enjeu. si ça fait comme ça, mais c'est de toute façon quand même toujours comme ça. Je veux dire, comme si ma main se dédouble et puis Non, que ça part en avant ou le oui, c'est flip-flopping. ça. Tu sais. On entend souvent ça aussi, mais un coup, j'ai l'impression d'avoir perdu, je suis plus. Ça joue en fait, quoi. Un jeu. Oui, puis il y a des moments ou des instants ou des journées où ça bougera presque pas. Ça va être stable. Puis là, tu sais pas pourquoi, comparé Ouais. à la semaine d'avant. Ça l'était moins. Des fois, je me demande pourquoi. Des fois, je vois l'interrogation de pourquoi c'est si fort que ça. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait? Puis encore là, moi-même, je m'interroge. Là, je suis comme en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Je vois. C'est-à-dire que je me le dis pas. Euh, dans ce temps-là, il n'y a pas d'identification à la personne. Ça, à un moment donné, ça tombe, ça devient un amalgame. Quand ça collapse, il y a quelque chose de différent qui se transforme, mais c'est plus perçu du tout de la même manière. Fait que c'est dur à exprimer. Mais je vois des interrogations qui peuvent être conscientes et dire pourquoi là, c'est si intime et si présent et si réel, tellement que j'ai l'impression que Dieu est en moi. C'est une présence sacrée, on pourrait dire, tellement que c'est fort et en même temps, c'est ce que je suis. Et d'autres fois, ça va tellement être ténu que je fais ma vie de tous les jours, puis je suis consciente d'être consciente, ou je vais être en observation. Mais cette affaire-là de présence va être comme, tu comprends? Elle va être comme en retrait, mais je la cherche plus parce que je sais ce que je suis. Donc, ça revient, c'est là, c'est pas là. Mais c'est mystérieux. Ça peut porter encore à. Ça porte encore à m'émerveiller ou à m'interroger ou à me faire. Tu sais, c'est ça le mot. Ouais, C'est c'est vraiment jamais un mystère. fini cette On est histoire. C'est infini. Ouais. Bah, chouette. Ouais, bah écoute, c'était un plaisir de te parler, en tout cas, comme d'habitude. J'aime beaucoup. C'était une des premières que j'ai découvertes dans mon passé de chercheur. Enfin, d'abord, j'ai cherché un peu tout dans le monde jusqu'à ce que ça se tourne vers la non-dualité. Et puis, OK, voilà oui. quoi. Mais, ouais. Oui, puis tu vois, quand je te dis que ça chemine toujours, récemment sur mon YouTube, j'ai mis une vidéo qui est sur la non-dualité pure. La différence entre la non-dualité et la non-dualité pure, parce qu'il y en a une. Puis la non-dualité admet, on va dire, la réalité du monde. Puis la non-dualité pure est obligée de la traiter comme une impossibilité qui est pourtant vivante. Et là, il y a un paradoxe immense. Mais j'adore ça, jouer avec ça, puis parler de ça parce que c'est manifeste à l'intérieur de ce que je vis. C'est manifeste comme un grand sentiment d'émerveillement puis de mystère, là, tu sais, qui fait, là, ah, je suis en train de découvrir une affaire. C'est que c'est tellement évident que la vérité ne peut pas avoir son contraire parce qu'elle ne serait pas vérité, que le rêve qu'on est en train de vivre est une impossibilité. Mais pourtant, on le vit. Et c'est génial. C'est comme si on est en train de vivre un monde qui est impossible. Et quand je jongle avec ça et que c'est là, parce que ça devient une force très évidente, ça me ramène instantanément aux scientifiques qui sont en train de jongler
ces dernières années avec l'idée, hein, c'est des prémices pour eux, là, parce que dans ce temps-là, ils s'aventurent dans des mondes où s'ils sont sérieux comme scientifiques, ils pourraient se faire bannir de quasiment leur père pourrait ne pas les reconnaître, puis pour plusieurs, c'est dur. Mais il y en a qui sont en train de commencer à penser puis à admettre l'idée qu'on vit un hologramme. Ce qu'on Mhm. vit est un hologramme. Ouais, que le monde se Tu crée à vois? mesure aussi. J'ai entendu ça aussi, un C'est physicien qui ça, dit oui. que On vit, et ça, haute, ça vient me chercher la haute métaphysique, dans je cette crois. affaire-là. Oui, c'est ça. Ça Ouais. vient me chercher dans tout ce qui est la compréhension de l'univers qu'on est en train de vivre et que moi, je vis comme le fait qu'on l'a mis en place en tant qu'absolu non manifesté. On l'a mis en place nous-mêmes. Et donc, on a mis en place une impossibilité. Parce que le vrai, c'est l'un. Et comment le faux pourrait être vrai comme le vrai est vrai? Le vrai serait plus vrai. Ça, c'est tellement de mathématiques simple que n'importe quel enfant le comprendrait, mais c'est absolu, tu vois? C'est Ouais, non-duel pur. C'est absolu, ça ne met pas le contraire. On le vit, mais il est impossible, mais on le vit. Et cette vidéo-là, les gens ont placé plein de commentaires parce que j'ai laissé les commentaires ouverts parce que justement, je voulais que ça partage là-dessus et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui disent c'est comme passionné et c'est comme passionnant et les gens ont un senti intérieur et reconnaissent une certaine forme de vérité là-dedans justement parce que c'est absolu. Tu vois, ouais, c'est ouais. non-dualité pure, c'est absolu. C'est à force que c'est c'est soulageant. J'ai reçu beaucoup même les commentaires de c'est soulageant de penser que je vis une impossibilité. Je ne sais pas pourquoi ça me soulage. Et pourtant, on le vit. Ouais, ouais. Ouais, Tu c'est vois, marrant. on accepte ce qu'on vit peut-être plus facilement si on sait que c'est un monde impossible puis on l'accepte comme tel. Un Ouais, peu comme un rôle dans une pièce de théâtre, un peu comme un comédien qui s'y met à fond dans un rôle qu'il a obtenu pour une pièce de théâtre, puis que la pièce, elle va être bonne si il accepte le jeu, d'y croire vraiment, puis comme personnage, de se lancer à fond dans le rôle qu'on lui a donné. Sinon, le film, il va être mauvais, tu sais. ouais, ouais. J'avais entendu je me rappelle plus de son nom, c'est dommage, hein, qui était un peu autiste Asperger, je crois, qui parlait de haute métaphysique, mais il disait exactement ce que ceux qui partagent le disent, quoi, sur la non-dualité, mais avec des mots scientifiques, tu vois. Enfin, avec des mots Ah, un peu savants ou enfin expliqués c'est chouette, ça, je le à la connais pas. Si scientifique, jamais tu... ouais. Si je trouve, Mais si je te jamais... l'enverrai, ouais. Oui, 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 c'est ça, je te dis, si jamais tu remets la main là-dessus, Parce que envoie-moi ça, parce que tu moi, retrouves ça, les ça me mêmes choses passionne. qui sont dites en satsang, tu vois, mais dites de la part d'un scientifique, tu vois. Alors Oui, ouais, c'est sympathique, ça, parce que là, tu as c'est un autre point sympathique, de ouais. vue, puis lui, Exactement, si ça ouais. se trouve, je ne sais pas s'il a idée de tout. Ben, je ne sais pas ce que vivent Il y a les idée de la Asperger conscience au et tout niveau, ça, ouais, ouais. mais C'est- probablement parce que ça aussi, c'est effleuré l'idée que les Asperger et les autistes auraient déjà un niveau de conscience qui est très différent du nôtre, là. Tu vois, ouais. même de la conscience qui se reconnaît elle-même. C'est comme si là, on parle de quelque chose, d'un autre état ou d'autre chose que. C'est pour ça que je dis que on peut pas. On peut pas se proclamer, ça y est, je suis éveillé, il y a une fin, je suis Non, on arrivé peut à pas un but. enfermer ça dans une boîte, quoi. On peut pas, tu sais, et tous ceux qui ont l'air de. Et tous ceux qui écoutent des choses et qui se mettent à penser que c'est peut-être ça, la fin ultime en tant que chercheur, je les invite à remettre ça en question rapidement parce que c'est un chemin, c'est pas du tout une finitude qui apporte une béatitude X, Y, Z ou qui apporte que des béatitudes X, Y, Z, tu sais. Ouais. Par contre, c'est la fin de la recherche, pour. Oui, C'est la fin de la oui. recherche pour atteindre quelque chose de mieux. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ce que Ça veut tu pas vis dire qu'il est n'y a une pas de béatitude au jour le jour. Puis, ouais, curiosité c'est ou ça. de. Ouais, tout à fait, ou même qu'il n'y a pas de souffrance, quoi. Il peut bien y avoir Oui, souffrance, c'est quoi. ça. C'est ça. Qu'il n'y a pas d'émotion ou qu'il n'y a pas de souffrance ou qu'il n'y a pas de. Ouais. Eh oui. Bah, c'est la condition humaine, hein, enfin, on dira. Oui, puis on a accepté de le jouer. On a décidé de le faire. On a décidé de le faire. Il y a quelque chose qui est essentiel, on va dire, là. Ça, si quelqu'un me dit, là, est-ce qu'il y aurait une chose qui est essentielle pour apercevoir un instant de ce que peut être
une condition qui mène à l'éveil de la conscience en elle-même, je dirais que c'est la responsabilité qu'on n'a jamais été victime de quoi que ce soit, qu'on a choisi ce qu'on est en train de vivre sur Terre. On l'a choisi. Et ça, c'est un des bouts les plus difficiles, même en tant qu'humain, dans le sens qu'on a choisi ce qu'on est en train de vivre à un niveau qui nous est inaccessible en tant que personnage. On a choisi ce qui est en train de se passer. Et j'ai l'impression que ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui est essentiel très rapidement à accepter pour que la mise en place du reste se fasse de façon plus fluide, on va dire, ou plus Ouais. subtile, tu sais, C'est plus marrant, quand tu as facile. dit ça, j'ai eu une image du courant miracle qui est apparue comme ça. Ah, oui, Ça m'a fait penser au courant miracle. Marrant. oui, ah oui, fameux, c'est vraiment fameux, c'est vraiment fameux cette affaire-là. Ah, c'est quelque C'est chose, hein. tellement, oui, c'est vraiment fameux. Moi, j'adore le cours en miracle parce que c'est tellement un immense condensé qui dit tout, puis qui englobe toute la compréhension de ce que le personnage, comment il s'est construit et comment il doit se déconstruire et que c'est ça, c'est vraiment génial. Bon, faut s'accrocher, Puis la, hein. C'est un sacré bouquin, quoi. ouais, puis la responsabilité, ben c'est sûr que là-dedans, on en parle aussi beaucoup, hein, parce que c'est l'esprit qui choisit de croire qu'il peut vivre autre chose que l'état absolu. Et il le choisit. Et après, ça découle de l'état absolu et ça fait un monde et ça fait un monde ensuite qui se divise et qui se redivise et jusqu'à atteindre l'identification de la conscience en tant que quelque chose, quelqu'un, un humain, un chien, un arbre. Mais au départ, c'est la croyance en la petite idée folle que je peux, en tant que conscience ultime, me vivre autre chose que ce que je suis. Ouais, voilà, je me souviens de ça. Ouais, ouais. Ouais. Vivre autre chose que ce que je suis. Et donc, il y a un souhait de ça, tu sais. Ouais. Et dans le courant miracle, on dit que euh, au niveau de l'humain, il y a une peur terrible de regarder cette responsabilité-là parce qu'on se sent coupable d'avoir voulu cette séparation-là d'avec le Père, parce que là, le langage est chrétien dans le courant miracle, Ouais, avec ouais, le ouais. Père, l'absolu. Et donc, il n'est pas question autant que le chercheur veut s'éveiller, autant en fait, il veut pas s'éveiller, le chercheur veut arrêter de souffrir. Il pense que l'éveil, c'est l'arrêt de la souffrance ultime. L'arrêt de la souffrance ultime, c'est l'absolu. Et tu vois, et là, il y a une grande différence, là, parce que pour complètement arrêter d'être identifié et de retourner à l'état absolu, non, avec l'incapacité de percevoir autrement que dans le monde matériel, ben, il faut sortir du monde matériel. Et pour ça, il faut accepter la responsabilité que le monde dont on semble être victime en tant qu'humain, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on l'a fait, tu vois. Cette notion-là de responsabilité, c'est la base, à mon sens. C'est la base de la suite pour la conscience qui s'éveille à elle-même. S'il y a des ouvertures, des perceptions d'éveil froid, des états d'observation, des fois que les gens vivent, puis qui vont s'approfondir même, puis qui vont être une grande ouverture à autre chose, puis là, ça se referme, puis qui vont, l'état, je dirais, essentiel, en plus de regarder la perception d'exister, de rester avec le je suis, c'est accepter la notion de responsabilité. Je ne suis pas victime du monde que je vois. Et d'ailleurs, c'est une des leçons dans le cours à miracle, je ne sais plus lesquelles parce que je ne le connais pas par cœur, mais je ne suis pas la victime du monde que je vois. Puis si Ouais. cette phrase-là était vraiment acceptée à 100%, une seule fois, à 100% complètement, le monde disparaîtrait. Oui, c'est ça. C'est qu'on peut vraiment aller, tu sais, quand je te disais au début que ça bouge tout le temps, puis l'étonnement, il va toujours
s'approfondir, puis il y a tout le temps des affaires nouvelles, c'est que ça flirte beaucoup ici avec les notions métaphysiques avancées là, dont on parlait, là. Qu'on est un hologramme ou plus précisément qu'un jour, en tant qu'absolu, ce monde-là va disparaître parce qu'on va le réintégrer. T'sais. Là, on est en train de le manifester parce que c'est ce qu'on veut. Mais à un moment donné, on va dire, OK, ça fait, puis ça va. Et on va et l'univers va disparaître. On va tout le réintégrer en soi et on va revenir à notre état initial pendant un temps qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de temps. Ouais. Ça va être autre chose, ça va être, on ne sait pas, qu'importe, c'est même pas important, mais il n'y a pas de fin. Et ça, j'aurais pas pu avoir ces transformations-là d'évidence dans ce que je vis ou dans mon esprit il y a 10 ans, là, quand c'était l'éveil froid qui était plus en place et que c'était le monde, je ne suis pas le monde. Puis que j'étais même pas foutu de me demander, ben, il est où le monde si je ne suis pas le monde? Il n'y avait pas encore la conscience absolue de l'unité, là. Ou est-ce que, ben oui, je suis le monde, c'est moi qui l'ai fait. Fait que c'est un chemin. C'est un chemin qui est certainement pas un but, qui est certainement pas une finition, puis qui bouge tout le temps, puis il faut accepter, on dirait, plus ça reste humble, plus ça accepte que ça bouge et moins ça a peur aussi de le dire que ça bouge. Parce que moi, à une époque, je me le suis demandé, je me suis dit, c'est drôle, moi, les gens me disaient, toi, t'as pas une gueule de bois ou t'as pas... plusieurs personnes me rapportaient souvent la qualité que dans ce que j'exprime, c'est authentique. Et puis moi, je leur disais, ben, je le fais, mais je suis obligée d'admettre que je me mets souvent en doute moi-même dans ce que je vis parce que ça bouge beaucoup. Et du peu que j'entends, je reçois des comebacks que pour certains, ça ne bouge pas. Il est arrivé à un état ultime, comme on parle tout le temps, l'éveil rose bonbon, qui fait partie de la croyance de la majorité des chercheurs que c'est ça que ça va être. Et moi, c'est pas ça. C'est toujours en fluctuation, c'est toujours en état, c'est toujours, tu sais. Si je prévois un beau voyage, puis je me casse la jambe, je suis obligée de rester chez nous avec un plâtre pendant 2 mois, ça se peut qu'il y ait des souffrances et des identifications lourdes parce que, tu sais, mais Ah je veux oui. dire, ne va pas en faire, ça va être ça, tu vois. Alors que j'ai reçu un commentaire sur YouTube de t'es pas éveillé parce qu'un éveillé, ça souffre pas et ça ne se blesse pas, ça tombe pas malade. Allô? Ah ben, Le corps, allô, ouais. le corps est une création qu'on a mis en place avec une fin et un début. On la contrôle à un autre niveau, mais au niveau ici terrestre, j'ai jamais été capable d'arrêter ma ménopause, là, moi, comme femme. Là. Puis pourtant, l'éveil, la conscience qui s'éveille à elle-même, la première affaire que j'aurais pu faire, si j'aurais été capable de le faire, c'est de faire fluctuer le corps pour ne pas jamais être en ménopause, parce que c'est pas drôle, une ménopause de fille. Tu Ouais, comprends? oui, Fait que ouais, juste ouais. une belle preuve qu'on ne le contrôle pas, le corps. Tu sais. Là, je m'égare. Le corps, ça pourrait être un sujet à lui seul. Là. Mais je veux dire, c'est ça quand je veux dire ça bouge et ça fluctue. C'est un apprentissage. La conscience éveillée à elle-même s'apprend elle-même de jour en jour et s'étonne elle-même de jour en jour. Et ça, il semble ne pas y avoir ni de but ni de fin. Non, mais on est toujours sur le chemin, mais en fait, c'est ça qui est kiffant. Si on atteignait un but, on foutrait quoi après aussi? Non? Exactement, c'est ça. Le chemin, il prend toujours plein de voies différentes qu'on n'aurait jamais imaginé de trucs, et puis Oui, puis si on parle de but, c'est qu'il y ça qui est aurait beau. de but ultime, ben c'est l'absolu non Ouais. manifesté était justement non manifesté. Si c'était ça le but, on va revenir à ça, puis c'est tout, puis il n'y aura plus de monde. C'était justement ça. On était non manifesté, existant, mais non manifeste. Et là, on est manifeste. Donc, c'est le contraire, c'est pas stable. C'est un temps au lieu d'être éternel. Tu sais? C'est relatif au lieu d'être un grand silence qui est à jamais conscient, éternel. Là. Tu sais, c'est comme. Ben, c'est bien. Je trouve ça le fun, cette rencontre-là, parce que de fil en aiguille, sans même avoir décidé de quoi que ce soit, hein, parce qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas dit Ouais, on n'a de quoi on allait. rien. Ouais, ouais. Ben, je trouve il y a quand même des trucs qui ont été abordés qui souvent me sont posés comme question ou me sont. Ouais, c'est un peu le but, tu vois, si ça peut aider quelqu'un ou donner une réponse, ou je sais pas, enfin une C'est réponse.
Et aussi de C'est pas un démystifier, but, là. mais ouais, de partager et puis de que chacun puisse y trouver son compte, en fait. Tu vois. Ouais, et de démystifier vraiment là, cette affaire-là Démystifier d'éveil aussi, des rose fois, ouais. bonbon ou de je sais pas. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais, 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 chouette. Et là, tu es au Québec? Ou non, Non, tu m'as non, dit là, que je suis à Malte. Ah oui, à Malte, ouais. Oui, j'ai tout. Oui, c'est ça. Oui. Je suis à Malte jusqu'au 24 février et ensuite je rentre en France ben, pour la rencontre qu'il va avoir au début mars là, avec Hollande à Avec Lyon. Olaf, ouais. Une rencontre en présentiel. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu la pandémie puis tout ça. Puis voilà. Mhm. Fait que, et après, autour de la fin mars, mi-mars, je rentre au Québec. Ok, cool. Ben, moi, je viendrai probablement pas à Olam parce que ça fait un peu loin. Mais ouais, j'aime bien aussi Alain. Souvent Didier aussi, Didier Weiss, qui a Oui, fait des émissions avec. J'aime bien Didier. oui, c'est chouette ça aussi. Ouais. Bon, bah, Christine, en tout cas, merci. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est Et puis, sympathique. ouais, c'était fort sympathique. Et puis, bah, à bientôt, je sais pas. Ben oui, on se redonne rendez-vous quand tu veux. Ben oui, d'accord, ça marche. Je t'embrasse bien fort en Ben, tout cas, hein. je t'embrasse aussi. Je te remercie, hein. Allez, gros bisous. Merci. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Ciao.